l'industrie, l'emploi qui est lié au transport et notamment à l'automobile, va devoir considérablement changer, se transformer. Aujourd'hui en France, on estime à peu près à 875 000 personnes qui travaillent dans l'industrie automobile, les constructeurs, les gros équipementiers automobiles, et aussi à tout ce qui est lié à l'après-vente, par exemple l'entretien des véhicules, par exemple ça va être aussi même l'avant-vente, donc tous les concessionnaires, donc c'est beaucoup de monde, presque quasiment 1 million de personnes, et donc on sait naturellement que l'électrification, la baisse de l'utilisation de la voiture va engendrer une réduction du nombre d'emplois dans cette industrie-là, et donc ces emplois-là qui vont être perdus vont devoir se retrouver ailleurs, et donc l'une des hypothèses, l'un des objectifs, c'est que ces emplois-là basculent dans d'autres industries. Donc je parlais par exemple de report modal, donc ça veut dire qu'on va avoir besoin de davantage d'emplois dans le cycle, donc dans le vélo, mais également dans le train, on a des grosses industries ferroviaires. Et ce phénomène de réduction de l'emploi dans l'industrie automobile, il est aussi entretenu par le fait que les voitures électriques, pour être produites, nécessitent moins d'emplois que les voitures thermiques. À titre d'exemple, un moteur électrique comporte 40% de moins de pièces qu'un moteur thermique. Donc on voit bien qu'on a besoin de moins de main-d'œuvre pour une voiture électrique. Néanmoins, le passage du thermique à l'électrique va générer de nouveaux emplois, de nouvelles compétences, que ce soit dans la production des bornes de recharge, que ce soit dans la production des batteries. Donc on a à la fois un phénomène de réduction de l'emploi, d'une part, mais aussi un phénomène de transformation de l'emploi. Les formations, de fait, vont devoir aussi évoluer. On a aussi un phénomène de relocalisation qui va s'opérer, parce que nécessairement, comme les voitures électriques ont besoin de moins d'emplois pour être produites, et le coût de la main-d'œuvre en France étant élevé, il y a des entreprises qui décident aujourd'hui de relocaliser, parce que aussi le coût de la logistique augmente avec l'augmentation des coûts de l'énergie. Et donc ça aussi c'est une chance pour les territoires, parce qu'on a l'industrie a l'avantage de territorialiser l'emploi, contrairement aux services où les emplois de services sont plutôt concentrés sur le territoire français. Donc on va devoir aussi avoir des formations qui sont à différents endroits de la France. On va devoir aussi voilà, avoir cette approche territoriale, cette approche de nouvelles formations, et ça c'est des enjeux importants pour l'industrie.